Bonjour et bienvenue à Accès MRC. Mon nom est Isabelle Gagnon et je reçois cette semaine les gens de l'épicerie communautaire Le Garde-Manger, donc le directeur général Carole Martel et l'intervenant Martin Drapeau. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. La dernière fois qu'on a parlé du garde-manger ici à Accès MRC, ça fait à peu près, pas tout à fait 2 ans. C'était M. Rémi Terrien qui était coordonnateur à l'époque que j'avais reçu. Et puis, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé depuis. Ça fait un petit bout déjà. Donc, si vous voulez, on va commencer peut-être par rappeler c'est quoi la mission du garde-manger. Qu'est-ce que c'est le garde-manger, en fait, l'épicerie communautaire? Bien, la mission du garde-manger consiste à offrir des aliments à prix abordable, à faible prix, pour les gens qui sont à faible revenu, à la base. Malgré que ce qu'on considère maintenant à faible revenu, c'est plus ce que c'était à l'époque, il y a une douzaine d'années, lorsque le garde-manger a ouvert. Aujourd'hui, faible revenu, ça peut correspondre pratiquement à 50% de la population. Autant que ça? Oui. On touche plus seulement les gens à faible revenu, même les gens qui sont dans la classe moyenne, mais qui vivent des situations particulières. Des fois, c'est des situations temporaires aussi, peuvent se qualifier pour venir à l'épicerie, le garde-manger. Le garde-manger, c'est aussi pour monsieur tout le monde. Donc, on a aussi une clientèle qu'on appelle la clientèle solidaire. Donc, ce sont des gens qui sont pas à faible revenu, mais quand ils viennent acheter au garde-manger, ils vont payer un petit peu plus cher les aliments, mais ces argents-là vont être retournés sous forme de dons alimentaires. Donc, ça nous permet là, de donner de l'aide aux gens qui le demandent semaine après semaine. Je ne sais pas si tu as encore une idée préconçue peut-être vu que c'est une épicerie communautaire, il n'y a pas beaucoup de produits ou que c'est une épicerie qui est plus dépourvue, là, qu'on peut pas y trouver notre compte, mais c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Une personne qui vient au garde-manger est capable de faire une épicerie complète. Évidemment, on a moins de variété qu'une grosse épicerie, mais par contre, on a les viandes, on a les fruits et légumes, on a tous les aliments de base pour être capable de faire une épicerie complète. Puis on a même aussi certains aliments. Nous, en fait, on achète des aliments qu'on va revendre au prix coûtant. C'est ce qui fait que le prix est abordable. Mais pour certains aliments, on va enlever encore un 20% de moins parce qu'on reçoit là, de l'aide et des subventions qui nous permettent là, de le faire. Okay. Donc, on peut aller faire, monsieur, madame, tout le monde peuvent aller faire leur épicerie à l'épicerie garde-manger et ça leur coûte quand même moins cher que de faire dans un supermarché régulier? Absolument. Oui. Mais le prix n'est pas le même pour les clients solidaires? Non, pour le client solidaire, là, on va ajouter un montant de 20% qui est sous forme de don. Puis, comme je vous disais tout à l'heure, là, l'argent qui est recueilli, ce 20%-là que le client solidaire va payer de plus, va être mis directement en aide alimentaire. Puis, ça représente à peu près 25 000 $ par année en tout et partout qu'on remet pour des gens là, qui sous forme de panier, en fait. Là, une personne va se présenter, puis on va lui permettre à ce moment-là, là, on va lui faire une épicerie de 100-150 $, tout dépendamment de sa situation, qu'elle n'aura pas à payer. Il y a le vrac aussi, qui est encore disponible à l'épicerie de garde-manger. Donc, ça peut être une option intéressante aussi dans une optique éco-responsable de faire ce choix-là, d'aller au garde-manger. Oui, en plus des aliments en vrac, on a aussi des produits ménagers en vrac. Là. On a le savon à main, le savon à vaisselle, du détachant à tissu, du nettoyant tout usage. Puis pour vrai, c'est des produits qui sont vraiment efficaces. C'est des produits, les produits purs, en fait, là, qui sont quand même bien connus. Les gens peuvent apporter leur contenant autant au niveau des produits ménagers que des produits alimentaires. On remplit les contenants puis on charge à la personne la valeur totale. Puis effectivement, ça peut être pour certains produits, c'est économique et pour tous les produits, quand on va dans le vrac, c'est écologique. Fait que ça a une double vocation. Donc, une pierre deux coups. On fait 2 bons coups en allant au garde-manger. L'organisme, l'épicerie communautaire de garde-manger, ça inclut aussi le comptoir d'aide alimentaire dans le secteur d'Olbeau, qui ne fonctionne pas de la même façon que l'épicerie communautaire. Effectivement, là, le but, l'objectif est différent. Donc, puis Martin est
est au comptoir alimentaire, justement. Là, il va pouvoir vous en parler un petit peu plus, là, justement, parce qu'il est basé là principalement depuis le printemps dernier. Mais le comptoir d'aide alimentaire, à la base, c'est pour des gens qui font des demandes, c'est des demandes d'aide d'urgence, en fait. C'est des gens qui vraiment de l'aide alimentaire, là, pure et dure, si je dirais. Là. Donc, les gens ne paient pas ce qu'on leur donne. Carole parlait tantôt qu'il y a de l'aide alimentaire qui peut être faite à l'épicerie communautaire, le garde-manger à Mistassini, mais c'est vraiment pas la vocation de l'épicerie. Ça se veut une petite épicerie de quartier où, comme Carole disait, on a une belle variété de produits abordables et les gens payent. C'est par argent comptant. D'ailleurs, c'est important de le préciser. Pas avoir de surprise. Pas avoir de surprise. Puis on demande aussi aux gens, tout comme au comptoir d'aide alimentaire, d'apporter leur sac réutilisable parce qu'on n'a pas de sac sur place. Puis c'est ça, le comptoir, c'est vraiment de l'aide alimentaire. On dit souvent aide alimentaire d'urgence, mais dans la situation actuelle, juste pour vous donner un exemple, au moment où on se parle, on est un jeudi et on a des rendez-vous jusqu'à mardi prochain. On est plein, là, donc de le prochain. C'est sur rendez-vous que ça fonctionne. C'est sur rendez-vous que ça fonctionne. On demande aux gens, là, on est peut-être un petit peu dans une situation exceptionnelle, étant donné qu'il y a eu un congé férié dernièrement, puis dans le moment où on se situe dans le mois aussi. Mais bref, on demande aux gens 48 heures d'avance minimum d'appeler ou de se présenter pour avoir une aide alimentaire à l'heure et au moment prévu. On laisse jamais personne mal pris non plus. On peut donner des sacs d'urgence, mais on donne vraiment le strict minimum pour que la personne puisse se rendre à son prochain rendez-vous à ce moment-là, parce qu'on est des rendez-vous aux 15 minutes, là, c'est cordé. C'est une personne à la fois? C'est une personne à la fois. Puis contrairement aux autres comptoirs d'aide alimentaire, la plupart des autres, où c'est une boîte qui est déjà faite d'avance puis que les gens partent avec ça, au comptoir à Dolbeau, les gens choisissent leurs denrées. Ça l'évite, dans ce cas-là, que les gens arrivent à la maison avec des choses, soit qu'il y ait des intolérances, ou tout simplement les gens n'aiment pas un produit, un coup qui est rendu chez eux, soit qui va se ramasser à la poubelle ou qui va passer dans leur... Fait qu'on aime autant laisser les gens choisir qu'est-ce qu'ils veulent, puis comme ça, tout le monde est content. En tout cas, tout le monde y trouve son compte. Puis la nourriture qu'on reçoit, principalement, la provenance, c'est Moisson Saguenay qui l'a fourni. Donc, c'est à l'intérieur d'une semaine environ 1000 livres de nourriture qu'on va donner. C'est au comptoir d'aide dans le secteur d'aide alimentaire, c'est 1000 livres de nourriture environ par semaine. La personne qui se présente va avoir environ 25 livres de nourriture. Puis là, on parle fruits, légumes, les viandes, les produits laitiers, les produits frais. Pas juste des cannages. Non, vraiment pas. Là, d'ailleurs, l'épicerie communautaire, le garde-manger, paye à chaque semaine des laits, des œufs, du pain pour les gens qui viennent au comptoir d'aide alimentaire, et du fromage aussi. C'est le fun de le souligner que le pain qu'on donne autant au comptoir que celui qu'on vend à l'épicerie communautaire à Mistassini, c'est le pain de la Maison Gourmande qui est basé à Dolbeau. Un beau partenariat. C'est un beau partenariat. Oui, exactement. Puis ça représente en tout et partout, pour le comptoir d'aide alimentaire à Dolbeau, une valeur d'à peu près 220 000 de nourriture qu'on donne à chaque année. L'an dernier, là, c'est ce que ça a représenté. Puis c'est à peu près 1300 paniers qui ont été donnés dans l'année. Donc, c'est quand même beaucoup. Puis, on va dire comme ça, malheureusement, parce que c'est malheureux quand même, ça augmente encore. Mais c'est la question que j'allais poser, parce que quand M. Terrien était venu ici, déjà, il était question de l'augmentation de la clientèle, de l'augmentation des demandes, des gens qui avaient de plus en plus de difficultés à subvenir à leurs besoins alimentaires à cause de la hausse du coût de la vie en général, mais de la hausse des denrées alimentaires aussi. Donc, on voit que ça a pas freiné depuis. Là. Ah non, aucunement. Même à l'époque que M. Terrien est passé ici, on devait être environ à 600 demandes par année, 600 paniers. Alors, pour vous dire, aujourd'hui, presque 2 ans après, ça a pratiquement doublé. On est à 1300 paniers environ par année. Puis on s'attend que l'année qu'on est en cours, ça va augmenter encore. Qu'est-ce que ça implique pour vous autres? Parce que, c'est quand même 2 fois plus de paniers, donc 2 fois plus de nourriture nécessaire pour aider au niveau des coûts. Il y a Moisson Saguenay, mais est-ce que la clientèle a augmenté aussi comme ça au garde-manger, à l'épicerie elle-même? Puis, est-ce que ça représente des coûts supplémentaires pour vous autres, des difficultés supplémentaires d'aller chercher des denrées? C'est un défi d'organisation au départ, là.
c'est de s'assurer d'avoir à la base tout le personnel pour être capable de répondre aux besoins. Puis, exemple, le comptoir d'aide alimentaire à Dolbeau, c'est en grande partie des bénévoles. Donc, avant, on parlait de 2 personnes présentes à chaque jour pour répondre aux besoins. Mais maintenant, pour être en mesure de répondre aux besoins, oui, il y a Martin comme intervenant parce que on en parlait tout à l'heure, là, du nouveau service d'intervention qui a été mis en place avec l'ajout de Martin. Oui. Mais même à ça, il a fallu ajouter aussi des bénévoles sur le plancher, excusez, pour être bien en mesure de répondre aux besoins là, qui est en augmentation. Martin, ça m'amène justement à parler de ce service-là. Carole, tu disais tout à l'heure, c'est depuis le printemps que ça a été mis en place. Depuis le printemps dernier, oui. Qu'est-ce qui a fait en sorte que le garde-manger a décidé de se doter d'un intervenant social pour sa clientèle? C'était un projet qui était quand même caressé par le garde-manger depuis quelques années. Moi, l'ancien directeur, justement, M. Rémy Terrien, m'avait dit que dans au niveau des organismes communautaires, puis particulièrement au niveau de l'aide alimentaire, on est complet au niveau de nos services lorsqu'on vient aussi greffer un service au niveau psychosocial. Parce que oui, c'est bien de répondre à un besoin de donner de la nourriture, mais quand on est capable d'accompagner les gens, de bien cerner le besoin, puis peut-être de référencer, on savait qu'il y avait un besoin de ce côté-là, puis éventuellement, lorsqu'on dégagerait des marges de manœuvre financières, on voulait se doter d'un service. Et là, je laisserai peut-être Martin en parler. Expliquer qu'est-ce que c'est ton rôle. Ça fonctionne comment quand on arrive au comptoir? Parce que, tu es basé principalement au comptoir. En fait, le comptoir d'aide alimentaire est ouvert l'avant-midi, du lundi au vendredi. Et l'épicerie communautaire est ouverte, dis-je, l'après-midi, du mardi au vendredi. Fait que les heures d'ouverture, c'est fait. Donc, les avant-midi, je suis au comptoir d'aide à Dolbeau. Effectivement, là, c'est mon rôle, en gros, c'est d'accueillir les gens. Mettons, on parle d'une nouvelle inscription, une personne qui n'est jamais venue. Je vais accueillir la personne, expliquer comment que ça fonctionne, faire l'inscription proprement dite. Là, on demande, entre autres, une preuve de revenu pour voir... pour situer la personne, son besoin, où il est exactement. Est-ce que c'est une fois ou 2 semaines? Est-ce que c'est une fois par mois? Est-ce que c'est à l'occasion? Le nombre de personnes dans le foyer. On va prendre des informations. Puis après ça, où le rôle d'intervenant social entre vraiment en ligne de compte au niveau de l'inscription, c'est que je vais faire une exploration aussi, de voir est-ce que les personnes connaissent bien les ressources qu'il y a en place dans la MRC Maria-Chapdelaine parce que oui, c'est le fun, comme Carole disait, on est là pour offrir de l'aide alimentaire. Mais, admettons, dans la période des impôts, je peux référer des gens beaucoup vers le service budgétaire. Ça peut être aussi des fois des gens qui me parlent de diverses problématiques et je vais les envoyer vers mon ancien employeur qui est Toxicaction. Les travailleurs de rue, en étant un ancien travailleur de rue, je connais bien les ressources du coin aussi. Donc, je vais référer, en tout cas, du mieux que je peux, parler le plus possible des ressources existantes. Après ça, je peux servir aussi d'oreille attentive. C'est arrivé à quelques occasions là, que je fasse des petites rencontres un petit peu plus longues dans mon bureau avec des gens pour explorer encore plus leur situation puis voir qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai fait des accompagnements aussi là, dans diverses problématiques. Donc, mon rôle est encore neuf, pas encore tout à fait défini. Il prend forme, je pense qu'il prend bien forme depuis jour le temps. Après jour. Jour après jour, d'un congé parental à l'autre. Donc, ça prend forme. Puis, je pense que c'est apprécié autant au niveau de mes collègues qu'au niveau des gens qui fréquentent les services aussi. Tu constates que le besoin était vraiment réel. Oui, effectivement. Parce qu'au début, effectivement, quand j'ai passé le processus d'embauche et que j'ai eu l'emploi, je me suis posé la question vraiment à quoi ça va ressembler mon travail, même si on en avait parlé un petit peu. Puis là, ça prend forme. Puis j'ai la chance de créer le poste à mon image vraiment aussi. Fait que là, tu sais, de plus ça va avec mon arrivée aussi, ça permet au garde-manger, à l'organisme de se faire connaître. Parce que je vais faire des représentations de services dans d'autres ressources. Je siège sur des comités, plusieurs comités présentement, là, un horaire assez chargé, ce qui m'amène à être assez vedette pour passer à la télé. Donc, c'est un poste qui prend forme tranquillement, mais rapidement en même temps, puis c'est super intéressant. Ça nous permet de faire du développement aussi. Oui, ça amène des beaux partenariats là, dans le milieu. Des beaux partenariats, des endroits, des tables où on était moins présent, parce que pas quand on est limité au niveau
On peut pas être partout à la fois, là. Mais l'ajout du service, l'ajout de Martin à l'équipe, l'arrivée de Martin à l'équipe a vraiment donné... ça a été un gros plus, justement, pour pouvoir être à certaines tables, puis surtout s'impliquer aussi dans des projets de développement. Par exemple, est-ce qu'on peut en nommer quelques-uns? Oui, on peut en nommer quelques-uns, évidemment, là, qui sont... récemment, on a mis en place, avec le CILSAL, là, qui est le comité local là, au niveau de la sécurité alimentaire, un projet de récupération de denrées alimentaires. Donc, c'est des aliments invendus, si on veut, là, des restaurants. Fait que nous, on a commencé avec, là, présentement, on est avec un restaurateur en particulier. On va continuer à le développer. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on récupère, c'est de la nourriture qui est encore excellente, là, qui est très, très bonne. Puis on la récupère, puis on la donne. Donc, c'est une belle organisation, puis ça permet à plusieurs organismes d'en bénéficier, puis ça permet à plusieurs usagers d'en bénéficier aussi. C'est redonné aux organismes qui sont partenaires ou aux individus en particulier? Je vais faire un peu de pouce sur quand Carole disait que c'est des aliments qui sont encore bons. On parle souvent des restaurateurs qui ont des critères de qualité des produits. On parle, comme, mettons, le café frais aux 20 minutes, là, pour donner un exemple. Bon, ça fait en sorte que certains aliments sont retirés des tablettes après X temps parce qu'ils sont considérés comme étant plus de qualité, selon les standards de la chaîne de restaurants. Donc, ils sont mis de côté. Et là, c'est là que nous, le projet Lutte au gaspillage, qu'on appelle, on entre en ligne de compte. Il y a 2 polyvalentes du coin qui participent aux collectes. Il y a une collecte à tous les lundis et une collecte à tous les jeudis, à chaque semaine. C'est des élèves qui vont faire la collecte? Non, c'est les intervenants, les intervenants de tous les organismes, en fait. Puis eux, les polyvalentes le redistribuent sous forme de déjeuner ou sous forme de petites collations à leurs étudiants. Souvent, les étudiants qui ont un petit peu plus de difficultés à se nourrir convenablement à la maison. Sinon, on est 8 organismes communautaires à faire la collecte à tour de rôle. Puis souvent, c'est redistribué, pas souvent, c'est redistribué dans les services même. Directement auprès des usagers. Directement auprès des usagers. Comme au garde-manger, nous, on a une petite section de congélateur que les gens commencent à savoir c'est quoi les produits qu'ils ont. Puis ils peuvent se servir gratuitement. C'est attendu. Oui, effectivement. Puis là, on a un restaurateur présentement, puis c'est pas gênant de le nommer, c'est le Tim Hortons qui nous donne les surplus qui répondent plus aux standards de qualité. Puis ça leur fait vraiment très plaisir de nous les donner, donc ça nous fait très plaisir de les encourager aussi à notre tour quand on en a l'occasion. Puis on est à travailler avec d'autres restaurateurs aussi. Là puisqu'il n'y a rien de commencé encore, je ne nommerai pas de restaurateur pour éviter que « Ah, tu nous avais dit que tu allais embarquer. » Bref. Mais on est à inclure d'autres restaurateurs. Puis, tant qu'à parler des projets, tout ça va nous amener vers un autre projet que je chapeaute également, qui est le projet de frigo communautaire. Oh! À Dolbeau-Mistassini? Oui. À Dolbeau et à Mistassini, en plus. Là, on vise un deuxième... parce que le frigo communautaire à Dolbeau, si au moment de diffuser l'épisode n'a pas déjà vu le jour, ça sera pas loin. Là. On n'est pas trop loin de ça. Donc, puis celui à Mistassini, on attend des confirmations, mais il devrait voir le jour aussi, idéalement avant la fin de l'année 2024. C'est une bonne nouvelle. Puis il y a vraiment deux buts. Le frigo communautaire, c'est que même si on a le comptoir d'aide alimentaire, même s'il y a la soupe populaire, il y a quand même une période où les gens n'ont pas, n'ont pas nécessairement accès le soir ou de nuit ou encore dans certaines périodes de la journée. Fait que le frigo communautaire va venir vraiment combler ce besoin-là, mais aussi il permet d'éviter le gaspillage alimentaire. Parce que le but premier d'un frigo communautaire, c'est d'éviter le gaspillage alimentaire. Mais évidemment, là, de faire en sorte que cette alimentation-là puisse subvenir à des besoins. Qui va nourrir ce frigo-là? On va commencer, déjà tout est sur pied avec Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu'eux vont nous livrer des denrées directement au frigo. Ça va commencer comme ça, puis éventuellement, les restaurateurs qui vont embarquer dans le projet vont eux aussi pouvoir contribuer. Puis c'est ouvert à monsieur, madame, tout le monde aussi. On veut prévenir le gaspillage alimentaire. Ils disent que c'est plus de 50% des denrées alimentaires propres à la consommation qui sont gaspillées dans l'industrie.
Donc, c'est énorme. C'est énorme. C'est plus de la moitié. Là. Puis je veux pas exagérer le chiffre parce que, il me semble que c'est encore pire que ça. Donc, c'est des petites initiatives comme ça qui font en sorte qu'on va baisser ce chiffre-là puis nourrir plus de monde. Monsieur, madame, tout le monde peut apporter des denrées dans ce frigo-là. Il va y avoir là, des marches à suivre là, qui vont être clairement affichées sur balises. Il va y avoir des balises, effectivement. Mais au niveau de la MAPAC, ce qu'on parle souvent, c'est la date. Puis idéalement, ce que l'aliment contient. C'est pas conseillé nécessairement de mettre des plats cuisinés, déjà, à moins d'avoir la date, d'avoir les aliments qu'il y a à l'intérieur, puis que le tout soit fait dans les règles de l'art aussi. Là. Sauf que ce qui est bon à savoir, c'est qu'une personne ne pourra pas être traînée en justice par rapport à un aliment qui a été mis dans un frigo communautaire. Ça fait épeurant un peu. C'est protégé par la loi du bon samaritain, effectivement. Là, c'est sûr que si on prouve qu'il y a des produits qui ont été mis volontairement, là, c'est autre chose. Là, mais tant que c'est fait dans les règles de l'art, la personne est protégée par la loi du samaritain. Et comme tu dis, ça sera bien, la marche à suivre sera bien affichée à proximité des frigos. Oui. Oui, puis il va y avoir une régie. On va s'assurer, nous aussi, de la qualité des aliments. Il va y avoir des vérifications qui vont être faites, autant pour la propreté aussi du frigo en tant que tel. Donc, c'est pour ça qu'il y a un comité qui a été mis en place. Parce que c'est correct d'implanter un frigo, de mettre en place un projet comme ça, mais il faut s'assurer de bien l'organiser, de bien suivre, puis de l'entretenir aussi. C'est un projet, d'ailleurs, qui avait failli voir le jour il y a quelques années, puis ça l'avait reculé, finalement, pour des raisons d'hygiène, justement. Il y avait beaucoup de questionnements, beaucoup de... Puis là, il y en a de plus en plus au Québec, des frigos de ce genre-là. Fait que la documentation est encore plus accessible, c'est encore plus facile de savoir on a-tu le droit de faire ça, on a-tu pas le droit. Donc là, aujourd'hui, on est prêt à aller de l'avant avec ce frigo-là. On a d'ailleurs bénéficié du travail qui avait été fait, entre autres, par la SGE, la Société de gestion environnementale. Ils nous ont remis leurs documents. Fait qu'on on n'est pas parti de zéro, ça a été rapidement. Puis là, on est prêt à... Fait que c'est un beau projet qui va voir le jour bientôt. Tu parlais de mets cuisinés tantôt. Si on revient un petit peu au garde-manger, il y a des mets cuisinés déjà qui sont disponibles pour les gens qui bénéficient là, des services, là, peut-être pas les clients solidaires. La clientèle régulière, là, les gens qui sont davantage à faible revenu. On va normalement cuisiner environ 200 repas par semaine, ce qui est quand même beaucoup. Puis, on a environ 6 à 7 menus. Donc, c'est très diversifié. Même les gens là quelqu'un qui serait végétarien peut s'y retrouver parce qu'on a des potages, on a des soupes, on a des mets là, qui sont destinés un peu plus pour eux. Puis on parle d'une belle portion, une portion complète pour 2,50 $. Donc c'est très abordable. Que ce soit pour des aînés qui ont moins la capacité de cuisiner, pour les personnes seules qui n'ont pas le goût de cuisiner, les gens qui ne savent pas tellement cuisiner. Donc, tout le monde peut s'y retrouver là, assez facilement. Ah oui, puis c'est populaire. Là, les 200 repas là, par semaine, ça part vite. Oui, ça part vite, effectivement. Puis c'est surprenant quand même, ces 2 chefs qui sont sur place les lundis et les mercredis, 2 jours par semaine, qui cuisinent avec justement les denrées de moisson. Eux, ils arrivent, puis ils ont déjà toutes les pièces de viande, puis la nourriture à laquelle ils ont accès, puis ils font « OK, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça ». Nous autres, des fois, chez nous, avec ma blonde, on peut être une demi-heure à se demander qu'est-ce qu'on va souper, puis on a le circulaire. Mais eux autres, ils font 5-6 repas. Puis, en 10 minutes, ils ont établi tous les repas qu'ils vont faire, puis ils sont habitués, puis ils se débrouillent très bien. Je veux parler aussi d'autres produits. Vous avez un partenariat aussi avec le marché d'ici et d'ailleurs, donc des produits plus exotiques, donc peut-être... pour les personnes immigrantes qui sont établies ici, les travailleurs étrangers, c'est aussi un service que vous offrez. Oui, effectivement, c'est M. Rémy qui avait mis ça en place. Oui, M. Rémy Terrien à l'époque. Parce qu'on sait que les nouveaux arrivants, souvent au niveau des habitudes culinaires et culturelles, ils cuisinent pas nécessairement avec les mêmes aliments que nous. Donc, effectivement, on a une belle section réservée à ces personnes-là. Ben, pas réservée à ces personnes-là, parce que c'est ouvert à tout le monde, mais destinée à ces cultures-là plus précisément. Quelqu'un qui veut s'informer si il est admissible au service garde-manger, au comptoir, comment on procède? C'est pas compliqué. C'est de se présenter pendant nos heures d'ouverture. On va vous accueillir, on va analyser votre besoin. Puis, au fond, faut pas arriver avec
On n'a pas besoin d'avoir 50 papiers. Là. Souvent, même, ça va se faire de façon verbale. On va s'informer sur votre situation, on va regarder un peu quels sont vos revenus, quels sont vos besoins. Vous venez tout trouver du mardi au vendredi pour ce qui est du garde-manger, entre 13h et 16h15, 16h30 environ. Là. Il y a 2 soirs, par contre, qu'on termine à 17h. Mais idéalement, c'est de passer entre 13h et 16h. Puis, c'est facile, là. Puis, il s'agit de tout simplement se présenter. La même chose pour ce qui est du comptoir d'aide alimentaire. On en parlait un peu tout à l'heure. Comptoir d'aide alimentaire, c'est d'appeler. Oui. On peut donner le numéro de téléphone? Oui, 418-276-9999. C'est beau compliqué. Pour le comptoir d'aide alimentaire à Dolbeau et pour l'épicerie communautaire à Mistassini, c'est un petit peu plus compliqué. C'est 418-276-9998. Ouais. Okay. Mais pour s'inscrire, l'idéalement, c'est de se présenter sur place. Pour ce qui est là, du garde-manger particulièrement. Puis vous avez une page Facebook qu'on invite les gens à suivre aussi pour connaître les menus de la semaine, entre autres. Et vos projets. Mais on veut inviter tout le monde. Je veux dire, ce qu'on veut, c'est que ça devienne l'épicerie de quartier, l'épicerie pour tout le monde. Autant pour la clientèle régulière que la clientèle solidaire. Puis on entend souvent aussi, si je peux me permettre, des gens, des membres solidaires ou qui seraient membres solidaires dire « Ah, mais je veux pas aller enlever des aliments aux gens qui en ont besoin. » Mais en fait, c'est une grosse roue qui tourne, tout ça, parce qu'on ajuste les commandes selon la clientèle qu'on a. On grossit les commandes, puis dernièrement, on les grossit de semaine en semaine, les commandes. Fait qu'il y a personne qui vole rien à personne. Au contraire, chaque membre solidaire vient participer à la grande roue de l'aide alimentaire et contribuer à sa manière, et contribuer aussi à avoir plus de produits disponibles en grossissant les commandes. Fait que c'est une fausse pensée de dire « je vais aller voler de la nourriture aux autres », de dire ça. Mais on l'entend souvent, ça. Oui. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Rassurez-vous, c'est pas ça. Donc, une invitation à tous. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de l'invitation. Très apprécié. Merci à vous également d'avoir été avec nous. J'en profite pour vous rappeler que nous sommes disponibles également en format balado-diffusion. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Accès MRC. Ici, on travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français.